Amen. Alléluia. On entre dans notre moment avec grand Dieu de Jonathan Gambela, du prophète Jonathan Gambela. Amen. Je vais démarrer en avance, donc là je sais que les gens soient... Maman Foster soit bénie. Je me suis dit, je vais démarrer en avance. On va finir à l'heure aujourd'hui avec la grâce de Dieu. Sois béni. J'espère que ton lundi se passe bien, que ça a bien démarré. Amen. C'est la pub. J'ai mis le morceau là que la dernière fois j'ai partagé et qu'il me disait, pasteur, faut me donner le lien. Moi aussi je vais être dans la joie. Je dis alléluia, on va tous être dans la joie. Par la grâce de Dieu. J'espère que ta semaine a bien commencé. On fait quelques partages et puis on va démarrer. Il m'a dit qu'il est connecté, mais je ne le vois pas. Donc, shalom Kylian. Je ne sais pas. Bon, comme tu me dis que tu n'as pas de compte Facebook, donc c'est normal que je ne te vois pas. Soyez tous bénis, vous qui allez vous connecter. Je fais quelques partages et nous allons démarrer. Merci Seigneur pour ta grande fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour le temps que tu nous donnes de nous connecter tous les lundis afin de vaquer à la prière. Le Seigneur nous invite à vaquer à la prière. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu et vaquons à la prière. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu et vaquons à la prière. C'est le temps de prier. On a des grâces en attente. On s'attend à Dieu. On a des délivrances en attente. C'est le temps de prier. Que Dieu nous fasse grâce au nom de Jésus. Alléluia. Si tu peux partager pour moi, Maman Foster, sur le groupe WhatsApp, hein, comme ça, les uns et les autres, sois bénis, Maman Grâce. Voilà, elle soit bénie. Voilà, que tu t'es identifié, c'est top, c'est top. Ok. Je vais essayer d'enlever cette pub et puis on va danser un peu. Vous savez, quand on est assis, on a les phases, hein. Amen. Ah, Tony Sanga. Ah, Jésus, ta grâce. Ah, Tony Sanga. Oh, grâce. Tu peux traduire pour moi, s'il te plaît. Oh, Jésus. Merci pour la joie de l'esprit. Ça là. Un moment, grâce. Je sais que là, il parle du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Saint-Esprit, Koto. Si vous pouvez tous un message qu'on sache qui est connecté. Ok, super. Merci, Maman Foster. Saint-Esprit, Koto. Et quand on est assis là, on a les phases. Le Saint-Esprit remplit-moi, amen. Seigneur, ta grâce. Ah, merci Jésus. Ok, Saint-Esprit, remplis-nous ce soir, on a besoin de toi. Remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ta grâce, remplis-nous de ta force. Ah ça. Oh, que la joie de l'Éternel soit notre partage. Amen. Il est l'heure. On va taguer nos gens. On va taguer nos gens et puis on va démarrer. J'aime beaucoup cette partie-là. Ah, rempli de son esprit. Bénissons
Alléluia. Oh, Saint-Esprit, remplis-nous de toi, de la joie du ciel. C'est pas seulement de recevoir. Alléluia. Je disais, quand on est assis là, on a les phases. On va rentrer dans la prière. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Vous savez, la joie de l'esprit est vraiment prophétique. Alléluia. Saint-Esprit. Alléluia. Le blocage. Merci Seigneur. Ta semaine est bénie au nom de Jésus. Ah, merci Seigneur, que la grâce de l'Éternel coule encore sur nos vies. Que Dieu nous fasse du bien, que l'Éternel nous fasse du bien encore ce soir, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On va rendre grâce au Seigneur pour sa grande fidélité. Alléluia, Père. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'adorer. Merci pour ce temps que tu rends favorable. Merci pour ce temps que tu rends possible. Merci pour la plateforme sur laquelle, Seigneur, tu nous donnes la grâce de nous réunir. Prends le contrôle de ce moment. Viens et fais-nous du bien, Seigneur. Que ce temps soit un temps prophétique, un temps de délivrance, un temps de grâce, un temps de bénédiction, un temps de visitation de ta part. Nous nous attendons à toi ce soir. Viens encore rencontrer tes fils, oh, qui sont connectés. Viens encore rencontrer tes fils qui sont sur cette plateforme. Viens encore, Seigneur, visiter nos maisons. Viens encore visiter nos corps, nos pensées. Viens nous faire du bien. Que toute la gloire te revienne. Merci pour les victoires que tu nous accordes ce soir. Merci pour les grandes victoires que tu nous accordes ce soir. Merci pour les triomphes que tu nous accordes par ta grâce, dans ta miséricorde, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Donc, nous sommes dans les prières de la nuit. J'ai mis un texte de bas. Sois béni, maman José. Soyez tous bénis, vous qui vous connectez par la suite. J'ai mis un texte de base. Me permettez, on va y aller progressivement. Comme à notre habitude, on va lire un psaume et puis on va faire une déclaration d'action de grâce, de louange, parce que nous sommes sur un temps de prière. Alléluia. Aujourd'hui, peut-être que je vais fonctionner un peu différemment. Je vais donner quelques sujets, puis on va prier ensemble. C'est-à-dire que chacun derrière son écran, on va célébrer. En tout cas, si on peut battre des mains, on va battre des mains. On va prier. On va prier. Alléluia. Sois béni, ma fille Gervais. Soyez tous bénis, vous qui vous connectez. Si c'est un temps de célébration, d'action, de grâce, de louange, derrière ton écran, tu célèbres. Voilà, tu glorifies Dieu. Tu le loues, tu l'adores. On est à l'aise dans la présence de Dieu. Et c'est comme ça que la puissance de l'Esprit de Dieu va couler au milieu de nous. Sois béni, pasteur Ange. Shalom, 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 shalom à toi. Sois béni. Le psaume 119, qui est notre psaume de ce mois, a tellement de versets puissants sur la louange. J'ai retenu un que j'ai partagé une fois. Donc le verset 164 qui dit « 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. » Il y a un autre verset qui dit « Je me lève dans la nuit pour te louer. » Voilà, je ne l'ai pas noté, mais dans le psaume 119, il y a un verset qui dit « Je me lève la nuit, je coupe mon sommeil, je me lève pour te louer. » Et quand le Seigneur nous a parlé le dimanche, son exhortation, en tout cas l'exhortation que je partageais avec vous concernant la louange, c'est qu'on commence notre journée par la louange, on la termine par la louange. Tu coupes dans la nuit, tu loues Dieu à tout moment. Bien aimé, que l'action de grâce abonde de nos cœurs. Sois béni, maman à Poirmel. Soyez tous bénis. Donc, on va dire merci au Seigneur pour sa grande fidélité. Alléluia. On va dire merci au Seigneur pour son amour. On va dire merci au Seigneur pour ses délivrances. Il y a des délivrances qu'il nous a accordées. On s'en est même pas rendu compte. Vous voyez, des fois, Dieu nous épargne des accidents, des incidents, des choses terribles. C'est-à-dire qu'il ne permet même pas que ça arrive. Ou que même il y a une tentative. Parce qu'il sait que juste la tentative, ça va nous traumatiser. Il nous épargne même qu'on ne sache pas. Pour toutes ces choses dont le Seigneur nous a épargnées. Celles dont on a pu s'en rendre compte. Celles qu'on n'a pas vues. On va lui dire merci.
Il est digne de louange. Alléluia. Il est digne de louange. Il est digne de recevoir la gloire. Quelqu'un dit, tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Oh, mon Dieu est fidèle, oh, fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Mon papa est fidèle, 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 tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia. Mon Dieu est fidèle, oh fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Je veux te louer, je veux te rendre grâce, je veux te célébrer, Seigneur. Cette fois, le jour, la nuit, je veux te célébrer parce que tu es digne de louange. Tu es fidèle à ta promesse, tu es fidèle à ta parole, tu es fidèle à ton alliance, tu es fidèle. Quand nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être magnifié pour toutes les délivrances que tu nous as accordées, ta protection, la provision, l'amour que tu nous as donné. Seigneur, tu es... Si je me sens bien, c'est parce que je suis aimé. Alléluia. Je suis aimé de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur nous a donné ce dont on a besoin pour que notre identité en lui soit fortifiée. Il est fidèle. Quand le diable veut injecter des pensées, l'Éternel vient et puis garantit ta paix. C'est pas que c'est merveilleux. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Mon papa est fidèle, oh oh, fidèle, oh oh, fidèle, oh oh oh. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Chante avec moi. Mon Dieu est fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Notre Dieu est fidèle. Bien-aimé, il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses projets sur ta vie. Il est fidèle à sa promesse. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Et il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir notre reconnaissance. Alléluia. Sachez-le. Ce n'est pas pour dire qu'on a des combats pour avoir des combats. Le diable va attaquer votre paix. Le diable va attaquer votre joie. Le diable va attaquer votre sérénité. Mais Dieu est fidèle pour garantir votre paix en lui. Alléluia. Attachez-vous à Dieu. Attache-toi à Dieu. Job a dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Alléluia. Parce qu'il est fidèle à son alliance. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à sa promesse. Alléluia. Il est fidèle pour te garder. Quand même, il faut qu'on le sache, quand même l'homme, quand même nous serons infidèles. Lui, il reste fidèle. Comment ne pas louer ce Dieu merveilleux, miséricordieux, alléluia, qui trace toujours un chemin. Dieu est en train de tracer un chemin. Dieu est en train d'ouvrir un chemin. Dieu est en train de tracer un chemin. Bien aimé, nous sommes déjà dans la prière. Dieu est en train d'ouvrir un chemin. Dieu est en train de tracer un chemin. Pourquoi? À cause de sa fidélité, grâce à sa fidélité, par sa fidélité. Bien aimé, ce que Dieu fait dans notre vie, ce n'est pas par mérite, même quand on a prié. Et ce n'est pas parce que tu as jeûné 40 jours. Ce n'est pas parce que tu as prié les prières de la nuit. Oui, il faut faire les exercices qu'il nous demande parce que le monde est régi par les lois spirituelles. Alléluia. Mais c'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui libère dans nos vies ce que nous avons. Tu as la vie, tu as le souffle de vie, tu as la force, tu as la joie. Tu peux faire Paracletos, Tony Sangaye. Ah, Tony Sangaye. Un moment grâce. Paracletos, Tony Sangaye. Ah, Tony Sangaye. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, que le nom de l'Éternel soit glorifié pour ce qu'il a fait,
et pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il fera. Que son nom soit célébré. Sois béni, maman Peggy. Que son nom soit élevé. Si vous pouvez faire quelques partages, faites-en parce que j'en ai fait quelques-uns. Et puis, on tapote le live, on met des cœurs. Alléluia. C'est ma portion du temps. Beaucoup de mes publications sont signalées. Je ne sais pas... Allons avec ça. Alléluia. Psaume 118, verset 1, verset 17. Psaume 118, verset 1 au verset 17. On est dans l'action de grâce. Bien aimé, j'aimerais que quand tu te connectes, sur le live, tout ce qui a été de la journée, tu oublies. On a eu une challenge. J'ai travaillé aujourd'hui, comme vous. On a eu une challenge. Mais on met ça de côté. Alléluia. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la visitation. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de la visitation. Dieu va nous visiter. Alors que notre cœur soit disposé pour ce moment. Alléluia. Si tu connais quelqu'un qui n'est pas encore connecté, tag-le afin qu'il se connecte. Psaume 118, le psaume dit, verset 1 jusqu'au verset 17, il y a un peu de lecture, mais c'est une lecture prière. C'est une lecture prière. Donc on ne lit pas seulement, ou on ne répète pas derrière seulement. On est dans la prière. Alléluia. Saint-Esprit, merci parce que tu as pris le contrôle de ce temps. Glorifie ton nom au milieu de nous. Opère comme tu as prévu. Délivre parfaitement. Fortifie parfaitement. Encourage parfaitement. Libère parfaitement. Seigneur, ce soir, c'est ton soir. Viens encore, Seigneur, nous rencontrer. Nous avons besoin de toi. Le psalmiste, c'est louer l'Éternel car il est bon. Dieu est bon. Alléluia. Louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, Carmel dise, dis ton nom, car sa miséricorde dure à toujours. Que ma maison dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, alléluia. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu nous fait grâce et miséricorde. Et son nom doit être élevé pour cela. Alléluia. Vous savez, la miséricorde, elle est accordée là où il y a droit à un jugement, une punition. C'est-à-dire que quand Dieu regarde notre situation, au lieu que la terre soit brûlée à nouveau, submergée à nouveau, ou que, oui, brûlée, puisque Sodome et Gomorrhe ont été brûlés, Dieu choisit de faire miséricorde. De base, le Seigneur ne voulait pas détruire Sodome et Gomorrhe. C'était la punition réservée. Mais il en a parlé à Abraham pour qu'il y ait une intercession et qu'éventuellement, il y ait une délivrance. Mais même les injustes, on n'a pas trouvé donc façon de parler. Dieu a frappé. Ézéchiel 22, verset 30 nous dit, Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche pour que le pays ne soit pas détruit. Quelqu'un qui élève un mur. Parce que de base, Dieu choisit de faire miséricorde. Dieu ne veut pas tuer. Mais en fait, dans nos actions, il y a là le résultat ou la moisson dans nos actions. Quand tu poses une action, il y a un résultat qui est attaché, il y a un fruit qui est attaché. Et quand ce fruit-là est la punition, Dieu dit, ta punition arrive, mais je ne veux pas te punir. Je veux faire miséricorde. Donc on bénit Dieu pour ça. Miséricorde. Alléluia. L'Éternel, verset 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. Dieu m'a exaucé, il m'a mis au large. Nous sommes dans les prières de la nuit. Lundi, nous sommes dans les prières de la nuit. Le jour où on ne se connecte pas, c'est que, voilà, pasteur est en voyage, en déplacement, il y a une situation particulière. Donc j'en profite vite fait pour dire que le lundi prochain, je serai en déplacement, il n'y aura pas la prière de la nuit. Je vous redirai à quel moment on se retrouve à nouveau. Du sein de verset 5, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé, l'Éternel m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Alléluia, que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Quand je vois mes ennemis, je me réjouis parce que je sais que l'Éternel va venir me secourir. Il va manifester sa puissance et sa gloire. Je sais que ce sera l'opportunité de voir encore la puissance de Dieu à l'œuvre. Bien aimé, c'est le psalmiste a dit. Le psalmiste a dit quand il voit les ennemis, il est content. Bon, entre toi et moi, on va voir ce que c'est. Voilà, on a le même sentiment.
dans la bataille, là, je ne pense pas qu'on se réjouisse toujours. Mais Jacques nous a dit de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves par lesquelles on peut passer. Parce que derrière l'épreuve, il y a la main de Dieu pour opérer une grande délivrance. C'est-à-dire que dans toute situation, Dieu veut utiliser cela comme prétexte pour manifester sa puissance. Alors que dans la situation que tu es en train de traverser, Dieu trouve le prétexte de manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi verset 8, il dit, mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Bien-aimé, ton refuge est en Dieu, c'est pas en l'homme. C'est en Dieu, c'est pas en l'homme. Alléluia. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel. C'est une malédiction que de se confier en l'homme. C'est une malédiction de prendre un homme pour appui. Quelqu'un m'a entendu? Il faut se confier en l'Éternel. Alléluia. C'est Dieu qui amène des personnes dans nos vies. On ne force pas. C'est Dieu qui amène des gens dans nos vies. C'est Dieu qui attire les personnes dans nos vies. On se confie en l'homme. En fait, pour que Dieu opère dans ta vie, il va passer par un homme. Il va passer par une femme. Il va passer par homme grand H. Alléluia. Mais il faut se confier en l'Éternel. Il faut se confier en Dieu. Alléluia. Et lui, il va faire le reste. Parce que lorsqu'on frappe à une porte, c'est l'homme qui ouvre derrière là-bas. Là. C'est pas voilà, un ange qui vient ouvrir. Dieu passe par quelqu'un pour ouvrir. Alléluia. Mais il faut se confier en l'Éternel et non en l'homme ou dans les grands. Verset 10. Toutes les nations m'environnaient au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Que tous ceux qui te combattent tombent sous tes pieds en cette soirée au nom puissant de Jésus. Elles m'environnaient comme des abeilles. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Oh, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Verset 13. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Dieu nous a sauvés des œuvres de l'ennemi et nous voulons célébrer sa gloire. Alléluia. Verset 15. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. C'est pourquoi, moi je rajoute, c'est pourquoi. Verset 17. Je ne mourrai pas, je vais vivre. My goodness. Je déclare, je décrète, je prophétise sur ma vie que je vais vivre. Alléluia. Connaissez mon âge, non? Je vais vivre encore beaucoup d'années et je vais célébrer Dieu. Ce qui est derrière moi est petit par rapport à ce que Dieu va faire encore. Sois béni, Papa Maximilien. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi au nom de Jésus. C'est ma saison de témoignage. Au nom de Jésus. C'est ma saison de visitation. L'Éternel lève sa droite triomphante en ma faveur. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Déclare, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui me donne la force de me battre. My goodness. Alléluia. L'Éternel est ta force. Tu as la force de Dieu pour aller sur le champ de bataille. Tu as la force de Dieu pour te battre jusqu'à remporter toutes les victoires qui sont les tiennes. Tu as la force de Dieu pour marcher sur le champ de bataille et ramener tout chez toi au nom puissant de Jésus. L'Éternel est bon et fidèle. My goodness. Dieu est bon et fidèle. Bien-aimé, Dieu est bon et fidèle. Et sache que dans le combat dans lequel tu peux te trouver, l'Éternel t'a déjà dévancé, alors que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la prière. On revient sur le psaume 119 et j'ai eu à cœur compris pour un des sujets sur lequel j'ai prêché hier, donc l'intégrité. Le Seigneur nous rappelle que quelles que soient les situations de notre vie, oh, le Saint-Esprit est merveilleux. Vous savez, Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'atmosphère est telle qu'elle est, mais je sens, il me fait du bien. Amen. Le Saint-Esprit est juste merveilleux. Calabrache, cotabrasso. Erobaski de l'orebro chabra. L'éribasco, flarisita, l'érico. Oh, Saint-Esprit de Dieu, sature l'atmosphère de chaque personne qui est connectée à ce temps de prière. Sature la maison de ta gloire de chaque personne qui est connectée sur ce live. Visite puissamment, visite glorieusement. Fais du bien à quelqu'un. Oh my God, tu es bon et merveilleux. Comment ne pas te célébrer? Alléluia. Chakalabraso débat. Emano rabresco. Merci Jésus. Merci Jésus. Les mots sont faibles pour dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit de m'arrêter et qu'on le célèbre encore. Candelebroso. Si tu peux parler en langue, parle en langue. Shekaraba, romotiski, makale, tori, skibaho, manta, likaskito, cabra de lo, briskindeleiko, manka, ego, oko, mandereboski, bradelo, kamando reboski, di flo, prakatandeli, cabrosikate, bakali,
likoto, pakalikoto, remanko libras kidilo rabababa, shekile kondiski flo, manierioso, alléluia, sheki namo mandeski, baloro sikate, alléluia, alléluia, accorde ta protection Seigneur mon Dieu mon roi, accorde ta grâce, accorde ta protection, 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 accorde ta grâce. Donnez-moi juste un instant. Accorde ta protection, Seigneur, accorde ta grâce, accorde ta protection, Seigneur, accorde ta grâce. Les bras qui les bras sandés, chabras, carabasso, les requets sandés, qui floro, rababa, cheguedegedegedegedegedegedeso, les kerebos qui degidegidegidelo, rababa, cheguedegedegedegedegedege, rebosso, caramando, fleribosso. Soyez bénis, désolé. Il fallait que je gère quelque chose, je ne sais pas si c'est pour ça que le Seigneur a permis que je m'arrête. Donc on va prier pour l'intégrité. Alléluia, l'intégrité. Psaume 119, verset 1, verset 7. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité, qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Quelles que soient les situations auxquelles vous pouvez être exposés. Oh, sois bénie, Marie Enla. C'est ça, oui. Déborah, Esther, Bilé. Seigneur, ta grâce sur nos vies, à nous tous, au nom de Jésus. Quelles que soient les situations par lesquelles quelqu'un qui est connecté ce soir peut passer, le Seigneur dit. Dieu dit, garde ton cœur focus sur Dieu. Soyons intègres, soyons intègres, soyons intègres, soyons intègres. Merci maman José. Restons intègres, droits dans nos voies. Alléluia. Restons intègres et droits dans nos voies. Ne cherchons pas de raccourcis, ne cherchons pas à aider Dieu. Ne cherchons pas à aider Dieu. Tous les raccourcis, tout ce que nous allons pouvoir gérer ou utiliser par nos propres moyens, ça va se retourner contre nous. Tout ce que nous allons faire par nos propres moyens, ça va se retourner contre nous. Alors, apprenons à compter sur Dieu, à marcher dans l'intégrité. Donc, là où tu es, dis, Seigneur, préserve mon cœur. Alléluia, on va prier pour ce sujet. Seigneur, préserve mon cœur. Garde mon cœur en toi. Que je marche dans la vérité. Que je marche dans l'intégrité. Que je marche dans la vérité. Que je marche dans l'intégrité. Que rien ne vienne me distraire et m'empêcher de faire ce qui te plaît. Je t'en prie, au Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais-moi grâce. Afin que, cette situation que je suis en train de vivre ne me détourne pas de toi. Afin que les circonstances que l'ennemi veut créer ne me détourne pas vers toi, ne me détourne pas de toi. Ne me laisse pas me débrouiller par mes propres moyens. Apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi à m'appuyer sur toi. Apprends-moi à attendre ton secours. Apprends-moi à compter sur ta grâce. Apprends-moi à m'appuyer sur ta miséricorde. Apprends-moi à compter sur toi. Oui, Seigneur, préserve mon cœur. Ne me laisse pas chercher mes propres solutions. Ne me laisse pas me débrouiller. Ne me laisse pas chercher mes propres solutions. Ne me laisse pas me débrouiller. Oh, Saint-Esprit de Dieu, guide-nous dans tes voies. Alléluia. Guide-nous dans tes voies. Que, Seigneur Père, ta parole, tes commandements fassent les délices de nos cœurs, Seigneur. Que chaque jour, Père, mon Dieu, mon roi, chacun d'entre nous puissions trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel, dans tes lois, dans ta parole, dans tes préceptes, dans tes statuts, dans tes ordonnances, et que nous puissions les ingurgiter et les mettre en pratique par ta grâce au nom puissant de Jésus. Alléluia, le temps est déjà passé. Aujourd'hui, on va faire les prières de commander. Alléluia. On va faire les prières de commander. On va faire les prières de commander. Je vais lire un texte et puis on va prier. Alléluia. Quand je dis les prières de commander, c'est-à-dire que ce soir, nous allons donner des ordres aux situations qui nous entourent. Alléluia. Tu dois t'armer spirituellement. Aujourd'hui, nous allons commander. Alléluia. On est
dans le mouvement du culte du dimanche. Hein. Voilà, Matthieu 8, verset 23 au verset 27 nous dit, parlant de Jésus, c'est une histoire qu'on connaît, je vais juste la lire rapidement et puis nous allons prier. Jésus est monté dans la barque avec ses disciples et ses disciples le suivirent, verset 24. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui, il dormait. Vous savez, la tempête s'est levée à ce moment précis parce que la barque était remplie des hommes importants, notamment de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Dieu fait chair était dans la barque. Pourquoi le diable ne va pas se lever? Vous savez, chaque fois que la vision est de Dieu, chaque fois que la grâce est de Dieu, le diable va se lever. Le diable va se lever. Le diable n'a pas peur. Il est avec Dieu aussi, il a créé une rébellion. Donc toi et moi, bien aimé, il n'a pas peur de nous. Il n'a pas peur de nous. Quand tu es rempli de quelque chose qui vient de Dieu, quand la barque est remplie et saturée de la divinité, il se manifeste. C'est comme ça et Dieu lui autorise cette manifestation. Maintenant, quand le diable se manifeste de cette façon-là, comment toi tu réagis? Quand tu es en train de voir le vent et la tempête, bien aimé, peut-être qu'au début tu avais douté que ça venait de Dieu, mais maintenant tu sais, come on, cette affaire venait vraiment de Dieu. Parce que la barque avait Jésus comme compté. En tout cas, Jésus était un des passagers de la barque. Il n'y avait pas que les disciples. Et c'est là que le diable va se lever. C'est là que le diable va se manifester. Alors, chaque fois qu'il y a une tempête, si tu n'as pas provoqué, si tu n'as pas demandé, si Dieu t'a donné, si Dieu t'a envoyé quelque part, et puis le vent s'est levé, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Oh my God. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je ne jouerai pas. Bien-aimé, de là d'où je viens, si j'ai l'opportunité même de faire le ministère petitement, je ne sais pas, il y a des gens qui ne me connaissent pas, qui sont en train de me juger ou de parler d'une façon là, comme je pense trop parler que du maître. C'est la grâce de Dieu. Et je psalmodie le Dieu de ma délivrance. Alléluia. Je ne parle pas pour ce qui vient, je parle pour ce que où je suis actuellement. Si Dieu n'était pas Dieu dans ma vie, je ne pouvais pas me tenir là pour parler et encourager quelqu'un. Ce Dieu mérite ma louange. Il est digne de mon adoration. Il est digne que je me prosterne pour le célébrer. Sois bénie, notre sœur Marielle du Verger. Shalom à toi. Nous sommes contents de te voir connecté. Malheureusement, tu es loin, mais quand tu es connecté, c'est notre joie. Bien-aimé, célèbre Dieu pour chaque délivrance. En tout cas, moi, je parle pour ce que je connais, je parle pour ma vie, parce que de là d'où je viens, et puis je continue encore à prêcher, à parler de Jésus. Waouh, il est fort, parce que le diable me cherchait pour me tuer, il ne m'a pas trouvé. Le diable va chercher à te tuer. Et quand le diable cherche à te tuer, ça veut dire que ce qui est en toi est grand. Bien-aimé, tu ne peux pas douter de la prophétie de Dieu sur ta vie qui sort de la bouche de tes ennemis. Tu ne peux pas douter. Tu ne peux pas douter. Tu ne peux pas douter. Si Dieu t'a parlé que tu n'as pas entendu, le diable, ton ennemi, tes ennemis vont prophétiser pour que tu prennes conscience que ce qui est en toi est si grand. Ça dérange. Tu vas déranger. Au nom de Jésus, quand tu es en train de déranger, remplis-toi de feu. Remplis-toi de feu. Deviens un homme, une femme de prière. Refuse que le diable te donne de t'apitoyer sur toi-même. Que cela soit un encouragement pour ton âme et pour ton esprit. Que tous les esprits de Goliath qui se sont levés contre toi te prophétisent que la royauté te pend au nez. Que tous les esprits de Saül qui se sont levés contre toi te prophétisent que la royauté, la gloire divine, la réunion de tous les royaumes d'Israël est prête à se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. C'est aujourd'hui le jour, la soirée de commander. Alléluia. Mais prends déjà l'assurance. C'est pourquoi je parle ainsi. Prends déjà l'assurance. C'est pourquoi je témoigne. Je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé. Entre nous, je ne suis pas arrivé. Je veux juste dire que sur le chemin, sur le parcours, je reconnais que Dieu a fait. C'est pourquoi j'aime chanter mes moments. Je reconnais que Dieu a fait. Et je m'attends à d'autres choses. Alléluia. Mais je reconnais que là où je suis, Dieu a fait. L'ennemi
il est passé par le... Je sais pas si il est passé, oui. Le diable a fait des choses que j'ai pris comme des prophéties. Et effectivement, c'était des prophéties de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, dans lesquelles je n'ai pas cru. Des fois, Dieu nous donne des grâces, des choses terribles, des choses puissantes que nous devons préserver et garder. Mais nous n'en prenons pas conscience. Mais le diable, là, il a vu ton étoile. Les démons, là, ils ont vu. Et leurs agents vont se lever pour pouvoir bloquer, pour pouvoir empêcher cela. Quand toi, tu vois ça, my goodness, ton parler en langue doit augmenter. L'enfant qui est en moi, là, ça va sortir. La destinée qui est en moi, elle sera enfantée. La grâce divine qui est en moi, elle sera enfantée. Au nom puissant de Jésus. Le diable, quand il te provoque, il faut qu'il ait trouvé quelqu'un. C'est géant contre géant. I might talk to somebody. C'est géant contre géant. Alléluia. En réalité, tu es plus coriace que tout ce qui s'élève contre toi. Même si tu es en train de dormir dans la barque, hein, ton esprit ne dort pas. C'est ton corps qui se repose. Ton esprit ne dort pas. C'est ton corps qui se repose. Dimanche, on a vu que Josué a arrêté le soleil parce que l'esprit de Dieu qui est en lui là est un géant. C'est esprit contre esprit, puissance contre puissance. Quand le diable vient prophétiser sur ta vie, réveille-toi. L'autorité divine qui est en toi là, tu dois l'exercer. Mais ça prend que tu aies d'avance. Tu sois soumis aux autorités. Tu sois soumis à l'autorité de Dieu sur ta vie. Tu sois soumis à la parole de Dieu. Parce que c'est ça qui va faire que quand toi tu vas parler, les éléments de la nature vont se terre. Alléluia. On a dit que Josué a arrêté le soleil. On va le voir avant la fin de la prière. Mais là, c'est Jésus qui a arrêté la tempête avec une parole. Tu es capable d'arrêter quelques tempêtes, que ce soit qui s'élèvent contre toi, avec ta bouche, avec ta parole, avec ta langue. Est-ce que je peux reprendre la lecture et puis terminer? On va prier. Alléluia. Verset 23 de Matthieu 8. Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici se leva sur la même si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Alléluia. Vous savez, c'est plus facile de dire que de vivre. Il y a des situations dans nos vies qui nous chamboulent d'une façon ou d'une autre. Mais garde ta paix, garde ta sérénité. Parce que c'est dans la tranquillité que le Saint-Esprit opère. Donc Jésus dormait. Il avait la paix, verset 25. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dit, Seigneur, sauve-nous périssants. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il s'est énervé. Vous m'avez réveillé, pourquoi? Une situation que vous pouvez régler vous-même. Hein? Vous me dérangez. Alors il se leva et menaça les vents et la mer. Et il eut un grand calme. La mer et les vents ont entendu, reconnu la voix de Jésus. L'autorité, my goodness. Je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas en criant. Vous avez remarqué ces temps-ci, je ne vais pas à la salle pour prier parce que je gère physiquement. Donc je suis à la maison. Je ne dois pas faire trop de cris, mais bon, on va crier un peu. Alléluia. Quand tu menaces avec tes tripes. Alléluia. Tu menaces avec ton âme. Tu menaces avec l'Esprit de Dieu, la puissance de la parole de Dieu en toi. Ce que tu as reçu, ingurgité, la puissance de la parole. Alléluia. Quand le Seigneur dit, j'aime ta parole, je la bois, je la mange, je respire ta parole. C'est ça. Au moment où tu es en face d'une tempête, où tu es en face de la mer des vents, bien-aimé, ce que tu as mis en toi, ça va sortir naturellement. Soit en feu, ou soit en amour. Soit en feu, ou soit en amour. Soit en feu, ou soit en amour. Je décrète et déclare que l'autorité de Dieu en toi soit manifestée. Afin que lorsque tu menaces les tempêtes et les vents, ils obéissent au nom de Jésus. Qu'est-ce qu'il est écrit par là? C'est verset 27. Verset 26. Il lui dit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il se leva et menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Dit au nom puissant de Jésus, tout vent et toute tempête qui s'élève contre ma vie se calme maintenant au nom de Jésus. Se tait maintenant au nom de Jésus. Je menace tout vent. Prie pour toi comme tu peux prier. Je menace tout vent, toute tempête qui s'élève contre ma vie. Je menace tout vent, toute tempête qui s'élève contre mes enfants. Je menace tout vent, toute tempête qui s'élève contre ma maison. Je menace tout vent, toute tempête qui s'élève contre mes pensées, contre mon ministère, contre les dons, la grâce de Dieu en moi. Je détruis cela au nom de Jésus. Il se calme maintenant, il capitule. Le vent entend ma voix, la tempête entend ma voix. Tout ce qui s'est levé, qui est soutenu par les voix des sorciers, par les malédictions, se calme maintenant au nom puissant de Jésus. Tout élément de la nature qui est commandité par une quelconque parole satanique, diabolique, n'a aucun
aucun effet sur ma vie. L'air que je respire est sanctifié. L'air, l'atmosphère dans laquelle je suis est une atmosphère saturée de la puissance et de la gloire de Dieu. La parole que je libère, ça tue l'atmosphère de ma maison. Et aucun esprit démoniaque n'a le pouvoir d'agir. Les âmes sont libérées, les cœurs sont libérés, les pensées sont libérées maintenant. Au nom puissant de Jésus, la barque dans laquelle je me trouve, n'est plus sous le pouvoir satanique diabolique, n'est plus sous le pouvoir de l'ennemi. Je suis dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité pour poursuivre mon chemin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis avec moi, tout vent et toute tempête se calme maintenant. Tout ce qui s'est levé contre moi se calme maintenant. Au nom de Jésus, tout ouragan qui s'est levé contre moi se calme maintenant. Bien aimé, il y a des mauvais vents. Tout à l'heure, j'étais en train de suivre un poste qui dit que les aigles aiment la tempête. Oui, les aigles aiment la tempête. Et Dieu se compare même à un aigle. C'est-à-dire que quand il y a la tempête, l'aigle il va partir dans le côté de la tempête. Alléluia. Il y a des vents que tu dois dompter. Ils se calment maintenant au nom puissant de Jésus. Ils se taisent maintenant au nom puissant de Jésus. Le vent satanique diabolique qui s'est levé contre toi se tait maintenant. Oh bien-aimé, se tait maintenant. Je ne sais pas c'est pour qui. Moi je le prends pour moi aussi. Tout vent satanique, diabolique, tout vent ténébreux, tout vent de sorcellerie qui s'est levé contre toi se calme maintenant. Toute avalanche de malédiction qui a été prononcée contre toi, retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Nous faisons des prières sérieuses là. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Mon environnement est libéré. Est libéré de toute malédiction prononcée, proclamée sur ma vie. Mes oreilles ne sont pas sujets à ces choses sataniques diaboliques au nom puissant de Jésus. Mon cœur est libéré de toute parole qui ne glorifie pas le Seigneur au nom de Jésus. C'est pourquoi on a prié pour l'intégrité, que Dieu garde nos cœurs. Que Dieu garde nos cœurs. Parce qu'au temps de la bénédiction, au temps de la grâce, le Dieu va vouloir venir s'aimer des choses. Et toi, tu ne peux pas garder l'amertume, tu ne peux pas garder la rancune, tu ne peux pas, ton cœur doit être rempli d'amour et de paix et de joie prophétique. Alléluia. C'est pourquoi on a fait Paraclétos, Paraclétos, le Saint-Esprit doit te remplir et tu dois déborder de la joie du ciel. Je parle à quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que tout vent qui s'est levé contre nos maisons en cette soirée se tait, se calme à jamais. Se tait, se calme, se calme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes à minuit 9. Seigneur mon Dieu, mon roi, ce jour qui s'élève pour nous, tout ce que le diable avait projeté, tout ce que le diable avait programmé contre nous est déprogrammé maintenant. Est déprogrammé maintenant. Tu nous as appris à commander à l'aurore. Tu nous as appris à commander au matin. Je décrète et déclare que là où tu as ouvert cette porte spirituelle pour nous, pour que la grâce coule dans nos vies, pour que la bénédiction coule dans nos vies, pour que la grâce coule dans nos vies, pour que la miséricorde coule dans nos vies, que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Je mets quelques versets comme ça pour nous encourager. Le Seigneur nous a donné le pouvoir. Dans ta bouche, il y a le pouvoir, il y a la puissance de Dieu. Dans ta bouche, il y a le pouvoir, il y a la puissance de Dieu. Alléluia. Matthieu 18, verset 18 nous dit, je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne va pouvoir nous nuire. Tu as le pouvoir de parler aux éléments de la nature. On n'a pas à parler aux éléments de la nature. Alléluia. Nous allons commander, nous allons donner des ordres aux esprits ténébreux qui les utilisent. Donc, si le vent était téléguidé ou commandité, ou comment je vais dire ça, par une parole de malédiction du village ou de quelqu'un qui est à côté de toi, le vent va obéir et se calmer. Mais en réalité, nous parlons contre les esprits méchants qui se sont levés contre nous. Notre combat n'est pas dans la chair. Alléluia. Notre combat est spirituel. Mais le diable sait utiliser les éléments de la nature pour les dresser contre nous. C'est pourquoi au nom puissant de Jésus, tout vent, toute tempête que le diable a suscité contre toi se calme maintenant. Maintenant, right now, au nom puissant de Jésus, dis le feu sur tout ce qui s'est levé contre ma vie. Le feu sur tout ce qui s'est levé contre ma maison. Le feu de Dieu sur tout ce qui s'est levé contre ma santé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Psaume 52, verset 10 dit, en ce qui concerne notre identité en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Et moi, je suis dans la maison de Dieu, comme un olivier verdoyant. Et je prospère. Alléluia. Je prospère. Alléluia. Je me confie dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. C'est pourquoi, bien-aimé,
Reste connecté à la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu que nous allons prospérer. Alléluia. Nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Nous sommes une race élue. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Alléluia. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est-à-dire que ma vie, ta vie doit témoigner de la gloire de Dieu. On a témoigné, on va encore témoigner, on témoignera encore. Alléluia. Que chaque jour, ta vie annonce les vertus, la puissance, la gloire de Dieu. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Je décrète et déclare que ce jour, c'est quoi, le 15 octobre ou le 14, enfantant des témoignages pour la gloire de Dieu. Que ce jour enfante des témoignages pour la gloire de Dieu. Que ce jour annonce pour toi et ta maison des témoignages pour la gloire de Dieu. Que cette semaine annonce pour toi et ta maison des témoignages pour la gloire de Dieu. Car le Seigneur t'a tiré des ténèbres pour te mettre à la lumière afin que ta vie soit un témoignage vivant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse 5, verset 9, verset 10 nous dit... Je lis à partir du verset 9, et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Alléluia. Alléluia. Il est dit au verset 9 qu'il nous a rachetés par son sang. Il nous a rachetés par son sang. En fait, lorsque nous parlons, lorsque nous déclarons, lorsque nous décrétons, bien aimé, notre parole, elle se fonde sur une alliance. L'alliance du sang de Jésus. Tu ne parles pas dans le vide. Oui, Dieu est le Dieu de nos alliances. On fait des offrandes, on fait des alliances. On apporte des choses, des sacrifices à Dieu pour sceller ces alliances-là. Mais la base de notre alliance, c'est le sang de Jésus. Ça parle fort. Si le sang d'Abel peut crier vengeance, le sang de Jésus crie, délivrez ma fille. Alléluia. Vous la libérez maintenant, ici et maintenant. Ça suffit, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur est venu faire sur notre vie. C'est pourquoi il nous a encouragés le dimanche. Il nous a encouragés le dimanche en nous disant, il faut qu'on commande au matin. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on donne des ordres. Alléluia. Tu dois apprendre à... Jésus a donné des... Il a menacé. Quand tu menaces, tu donnes des ordres. C'est pas un jeu. Quelqu'un me comprend? C'est ta vie qui est menacée. Quand le diable vient te menacer, tu ne restes pas intimidé. C'est ce que l'armée d'Israël a fait pendant 40 jours. Ils sont restés là intimidés devant Goliath. Quand le diable vient te menacer, toi aussi tu le menaces. Quelqu'un me comprend? On est là aussi, on est là pour donner des ordres aux esprits ténébreux, aux démons qui se lèvent contre nous. On est là pour donner des ordres aux principautés qui veulent bloquer nos bénédictions dans le deuxième ciel. On est là pour donner des ordres. Alléluia. Les ordres et les paroles qui sortent de nos bouches sont appuyées, basées sur l'alliance de sang. L'alliance de sang. L'alliance de sang. À cause du sang de Jésus. Il a fait de nous un peuple, un royaume de sacrificateurs. Le prophète, il prophétise. Il a fait de nous... des rois et des sacrificateurs, c'est ça, un royaume de sacrificateurs, des rois et des sacrificateurs. Le prophète, il appelle les choses qui n'existent pas à se manifester. Et le roi, il annule tout ce que le diable a programmé contre nous. Prends ta Bible dans Esther 8:8. Alléluia. Esther 8:8, après on va lire Job 38 et on va prier. Quand Aman, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? Oui, il a comploté contre le peuple d'Israël et que Mardoché a eu écho donc de la conspiration et a informé Esther, et Esther a pris son moment de jeûne les 3 jours à sec. On connaît un peu l'histoire. Au moment où le cœur donc, du roi a été favorable, quand Esther a fait son jeûne et qu'elle a rencontré le roi et que le roi a accepté, il a accordé sa demande, il a dit une parole très forte donc, qui est écrite dans Esther 8:8 que nous allons lire pour comprendre comment, en fait, la délivrance du peuple est arrivée. Il a dit, écrivez donc en faveur des Juifs comme il vous plaira au nom du roi. Quand le diable a dit, tu dois aussi dire. Si le diable a écrit, parce que premièrement, Mardoché a fait écrire. Il a fait écrire un édit qui dit, un décret qui dit que les Juifs doivent être tués. Maintenant, derrière, pour que le peuple de Dieu soit sauvé, ce n'est pas juste on annule le premier nom, on écrit un autre. Comment? Il faut écrire un autre décret. Il faut écrire un autre décret. Tu es un roi, ta parole est irrévocable. C'est-à-dire quand tu dis une chose, quand tu menaces la tempête, elle doit se soumettre. Mais ça veut dire que de base, toi aussi, tu es soumise quelque part. Tu es soumis quelque part. Tu ne peux pas demander la soumission des choses qui t'entourent alors que tu es pas soumise ou soumis à la parole de Dieu.
Alléluia. C'est pourquoi, Seigneur, circoncis encore nos cœurs, que nous puissions marcher dans l'humilité, que nous puissions marcher dans la douceur, que nous puissions marcher dans l'amour. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je relis encore. Écrivez donc en faveur des Juifs comme cela vous plaira au nom du roi. Et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi est scellée avec l'anneau du roi, ne peut être révoquée. Je ne sais pas si j'ai bien lu, je reprends. Écrivez donc en faveur des Juifs, écris donc en faveur de ta maison, écris en faveur de tes enfants, écris en faveur de ta famille. Qu'est-ce que tu veux? Le diable a dit, on les met à mort cette année. Ils ne vont pas voir la fin de l'année. Toi, tu dois écrire quelque chose d'autre. Comment? Tu dois écrire. On va voir la fin de l'année. On va prospérer. On va vivre, on va jouir, on va fêter. On va être content. On va être sapé. Alléluia. On va être heureux. Alléluia, c'est ça. On va être en bonne santé. Comment? On va être bien. C'est ça. On va être content tous les jours. Vous savez, une chose qui fait mal aux gens, qui ne peuvent pas vous blairer, qui ne peuvent pas vous sentir, que vous avez en joie. C'est pourquoi Dieu va vous donner toujours des sujets de vous réjouir. Comment? Dieu va vous donner des sujets de vous réjouir. Vous allez fêter tous les jours jusqu'à ce qu'on arrive au 31 décembre. Je prophétise cela sur ta vie. Que la joie déborde. Et une joie. Que la joie de Dieu déborde au nom de Jésus. Donc tu vas dire ce que tu veux. On va prier. Tu vas dire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux pour ta maison? Je décrète et déclare la vie. Là où le diable a dit que j'allais mourir. Moi, on m'a prophétisé que j'allais mourir. J'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 24 ans. Ça fait quoi, 25 ans maintenant? I'm still there. C'est pas pour défier. Je crois que Dieu a des grandes choses à faire encore dans ma vie. Et tant que, en fait, je disais à mon fils Kylian, c'est pas tant, bon, c'est nous, il nous aime. Mais en fait, Dieu chérit ce qu'il a déposé en nous. Quand il te protège, il protège sa chose qu'il a mis en toi. D'abord, first. Il protège ce qu'il a déposé en toi. Il dit, l'enfant, il faut qu'on le garde, il faut qu'il arrive, il faut qu'il arrive. Cette enfant, il faut qu'on la garde, il faut qu'elle arrive. Parce que quand elle va arriver, elle sera aussi une source de bénédiction pour telle personne. Donc, il faut qu'on la garde. Ce que Dieu a déposé en toi, c'est ça qu'il chérit. Je le crois. Moi, je le crois. C'est pourquoi il pourvoit dans son plan. Si tu n'es pas dans son plan, il ne pourvoit pas. Il n'a aucune obligation. Exactement, maman Peggy. C'est son investissement qu'il est en train de garder. Donc, en réalité, il n'a aucun mérite. Moi, je n'ai pas de mérite. C'est que Dieu a déposé là. C'est ça qu'il est en train de préserver. Sinon, je n'étais plus là. Je vous assure, il y a longtemps que j'étais quelque part enlevé. Dieu chérit ce qu'il a déposé en nous. Donc, quand on voit ça, bien aimé, ça ne doit pas nous rendre humbles. My goodness. Dieu est bon, hein? Alléluia. Dieu est bon. Maintenant, déclare ce que tu veux voir dans ta vie. J'appelle la délivrance de mes enfants, une véritable conversion au nom puissant de Jésus. La croissance à mission restauration au nom puissant de Jésus. Bien aimé, écris en faveur de Dieu. Diable dit, toi tu vas décroître. Il dit, je vais croître. Il dit, tu vas régresser. Il dit, je vais progresser. Il dit, tu vas rester célibataire. Tu dis, non, je vais me marier. Parce que le mariage, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui doivent rester célibataires. Mais si c'est ça que le Seigneur permet que tu puisses te marier, il dit, le mariage est pour moi. Alléluia. Les enfants sont pour moi. Il y a des gens qui acceptent leur situation de stérilité. Toi, tu dis, non, je refuse cela. J'aurai des enfants. Maman José, les triplés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? On dit quoi? Les pas ça. Les triplés, les quadruplés. Non, là, les quadruplés, ça va être trop. Les triplés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que le diable a dit contre toi? Écris en faveur de ta maison. On va prier ensemble. J'aimerais que tu élèves la voix et que je ne veux pas qu'on court pour courir. Dis quelque chose. Seigneur, Éternel des armées, le diable veut ma mort. Je décrète et déclare, alors que tu me donnes ce temps de la prière, au nom puissant de Jésus, que je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je vais marier mes enfants au nom puissant de Jésus. Je vais les voir grandir au nom puissant de Jésus. Je vais les voir réussir au nom puissant de Jésus. Je vais les voir s'épanouir au nom puissant de Jésus. Je vais les voir, je vais profiter de mes petits-enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Alléluia. Quand tu es béni, tu vois tes enfants et les enfants de tes enfants et leurs enfants encore derrière au nom puissant de Jésus. Je vais leur laisser des grâces. Je vais leur laisser des bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partout où je serai une source de bénédiction. Dans mon travail, dans mon ministère, dans mes relations au nom puissant de Jésus. Prophétise sur ta vie que toute grâce qui est en train de venir ne soit pas stoppée dans le deuxième ciel, mais qu'elle soit libérée. Toute interférence à mes bénédictions tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Capitule maintenant au nom puissant de Jésus. Sois bénie, maman Sabrina. Shalom, shalom. Au nom puissant de Jésus, tout blocage dans le deuxième ciel tombe maintenant.
capitule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour le secours angélique. Merci Seigneur pour le renfort angélique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mes bénédictions arrivent à bon port. Mes bénédictions arrivent à terme au nom puissant de Jésus. Il n'y a rien que Dieu a prononcé sur ma vie qui est avorté. Il n'y a rien que Dieu a prononcé sur ma vie qui est avorté. Tout programme d'avortement, de déprogrammation, des projets de Dieu dans ma vie est détruit maintenant. Le feu de Dieu au nom puissant de Jésus. Mes bénédictions sont relâchées. Mes bénédictions sont libérées. Mes bénédictions sont relâchées. Mes bénédictions sont libérées. Mes bénédictions sont relâchées. Mes bénédictions sont libérées. Mes bénédictions sont relâchées. Mes bénédictions sont libérées au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Lazare sort. Toutes mes bénédictions qui étaient emprisonnées par l'esprit de mort sont relâchées maintenant au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans les prières de commander. Et ce soir, tu vas donner des ordres. Quand Jésus-Christ a crié pour que Lazare sorte, il a crié très fort, il dit d'une voix forte, Jean 11, 43, 44. Et on dit cela, il cria d'une voix forte. Il y a des moments où on crie, on menace. Lazare, sort! Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute bénédiction qui est emprisonnée par la mort, sort maintenant au nom de Jésus. Toute bénédiction qui est emprisonnée par les liens de la mort, sorte maintenant au nom de Jésus. La Bible dit qu'il était impossible que la mort puisse retenir Jésus. Alors, il n'y a rien qui puisse te retenir. Come on. Acte 2. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Toi, tu as le nom de Jésus. Alléluia. Tu es bénéficiaire du sang de Jésus. De la nouvelle alliance, il n'y a rien qui doit te retenir. Alléluia. Quand on dit au nom de Jésus, quand on dit au nom de Jésus, là, ça a tout le pouvoir de la puissance de la personne de Christ. Il s'est humilié, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a rien qui puisse lui résister. Tout doit fléchir le genou. C'est pourquoi au nom de Jésus, Lazare sort. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, tes bénédictions, tes grâces qui sont cachées en Christ sortent maintenant, manifestées au nom puissant de Jésus. Il n'y a rien qui t'appartient, qui reste dans un cadenas, qui reste dans une bouteille, qui reste dans un cercueil. Même si on enfoui ça sous la terre, ça sort maintenant. Dis, ça sort maintenant. Au nom puissant de Jésus, ma bénédiction est relâchée. Ma bénédiction est libérée. Mes grâces sont relâchées. Mes grâces sont libérées. Le tombeau est brisé. La pierre est enlevée. Et ma bénédiction est relâchée maintenant. Lazare, tu sors au nom de Jésus. Délié au nom puissant de Jésus. Lazare, tu sors maintenant au nom de Jésus. Toute bénédiction qui est attachée à la vie de mes enfants est libérée maintenant au nom de Jésus. Toute bénédiction, toute grâce qui est attachée à la vie de mes enfants est libérée maintenant au nom de Jésus. Toute bénédiction, toute grâce qui est attachée à la croissance de l'église est libérée maintenant au nom de Jésus. La pluie, dit la pluie. Avant que la pluie ne vienne, le Seigneur fait descendre d'abord le feu. Il faut que le diable et ses agents soient jugés. Que le jugement tombe sur tout ce qui s'est levé contre ma vie. Que le jugement tombe sur tout ce qui s'est levé contre ta vie. Que le jugement de Dieu, j'ai dit le jugement de Dieu tombe sur tout ce qui s'est levé contre ta vie au nom puissant de Jésus. Et que la pluie de Dieu soit relâchée. Que la pluie de Dieu soit relâchée. Avant que la pluie n'arrive, vous avez vu comment Élie a fait? Il a prié. La tête en déchant, il a prié. Il a prié. 7 fois, il a prié. Bien aimé, avant que la pluie n'arrive, tu vas prier. C'est pas moi, c'est écrit dans la Bible. Donc, Seigneur, donne-moi la force de prier. La prière de la nuit, de commander aux aurores. C'est ça la prière. Le psalmiste, le psalmiste dit, je t'invoque, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Je t'invoque, Seigneur. Fais-moi faveur. La chanson de prophète Gambela, là. J'ai oublié. C'est ça. Fais-moi faveur. C'est ça. Seigneur, ouvre les portes et que cette bénédiction soit relâchée au nom puissant de Jésus. Lazare sort maintenant. Alléluia. Et s'il y avait une montagne qui se tenait devant toi, Zacharie 4, verset 7, tu as dit avec moi, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Toute montagne, toute opposition qui veut t'empêcher d'avancer, tombe ce soir au nom de Jésus. Déclare que ce qui veut t'empêcher, Goliath, tu tombes ce soir au nom de Jésus. Saül, tu tombes ce soir au nom de Jésus. La mer rouge, elle se fend en deux et je traverse ce soir au nom de Jésus. La braché d'orebo si katabraso, tout ce qui veut empêcher ma famille d'avancer, mes enfants d'avancer, tombe ce soir au nom de Jésus. Tout ce qui veut empêcher, oh Seigneur, mon travail de prospérer, tombe ce soir au nom de Jésus. Vous savez, ça c'est juste un témoignage pour moi-même. Avant que j'écrive le dernier livre, ça fait 1 an et demi, je suis en train d'écrire 2 livres. 1 an et demi. C'est une grâce que Dieu m'a accordée. J'ai écrit mon premier livre en 2003. Et le Seigneur m'avait donné une parole spécifique ici concernant l'écriture. Parce que j'ai travaillé aussi dans une librairie chrétienne. En fait, Dieu m'a formé dans un cocon. Dans ce que je fais, ça part de quelque part. Mais à un moment donné, tu sens que
Il y a un truc qui est bloqué quelque part, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, quand j'ai reçu la grâce d'écrire, j'étais dans un challenge, mais pas possible. Le Seigneur m'a dit, tu vas sortir ces deux livres-là, donc l'école d'élite et les fils de Dieu. Laisse les deux là-bas, là, qui sont... On va combattre son combat, ça va sortir après. Comprenez-moi, pour vous dire comment le diable attaque les grâces qui sont en nous, les talents que Dieu nous a donnés. Bien aimé, si tes talents qui sont censés être les sources de ta bénédiction sont bloqués, tu fais comment pour réussir? Ce qui est en toi, c'est ça que Dieu va valoriser. C'est par là que Dieu va te bénir. Alors dis avec moi, tout talent, toute grâce de Dieu en moi, bloqué, est relâché ce soir au nom de Jésus. Dieu fait tout avec la parole. Alléluia. S'il dit écris en ta faveur, alors écris ce que tu veux voir se manifester avant la fin de l'année de 2024. Pardon, il faut le dire. Que ma famille soit relâchée, que mes enfants soient relâchés, que mon ministère soit relâché, que mes dons soient relâchés. Hein, on est d'accord, Marianne, là. Que mes grâces soient relâchées, que mes talents soient relâchés. Je prophétise que les deux livres là qui restent là, ça va sortir avant la fin de cette année ou en début de 2025. Au nom puissant de Jésus. Mon mariage est relâché. La bénédiction et la réussite de mes enfants relâchée. Au nom puissant de Jésus. Ma santé est relâchée. Alléluia. Je suis en bonne santé. Dieu fait grâce. La dernière fois, j'ai juste arraché ma dent. Ça m'a fait un peu mal. Mais Dieu fait grâce. Dans l'ensemble, je suis en bonne santé. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui veut combattre ma santé tombe, que tout ce qui veut combattre mon âme tombe, que tout ce qui veut combattre mon esprit tombe, que toute fatigue excessive qui vient sur moi pour m'empêcher de servir Dieu, de travailler, de m'occuper de ma maison, tombe maintenant au nom. Tout ce qui veut s'opposer à mon épanouissement, brisé. Qui es-tu, montagne? Même si tu es grande, devant Zorobabel, tu seras aplani. Parce qu'on a dit grande montagne, hein, c'est Goliath. Tu seras aplani. Je vais marcher sur toi. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute la puissance satanique, sur toute la puissance des alliances sataniques de la maison de mon père et de ma mère. Moi, j'ai reçu, à cause du nom de Jésus, le pouvoir de marcher sur votre tête. Vous n'avez aucun pouvoir sur moi. J'avance avec la grâce de Dieu, à cause du sang de Jésus, à cause du feu de l'esprit, à cause de la puissance de Dieu. Moi-même, je ne suis rien. Mais quand le Seigneur me couvre de son sang, je suis gardé, je suis fortifié, je suis regaillardi. Et j'avance, et j'avance, et j'avance au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi aucune montagne que le diable a dressée sur mon chemin ne m'empêchera d'avancer. Aucune montagne. Dis avec moi, aucune montagne. Aucune montagne. Aucune montagne. Même s'ils ont parlé au soleil contre moi, on va faire comme je suis. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. My goodness. Lune, tu vas freiner ta course maintenant. Si tu es commandité par une parole satanique diabolique de je ne sais pas d'où, aujourd'hui, cette nuit, tu vas t'arrêter. Parce que l'enfant de Dieu doit avancer. C'est moi. Je dois avancer pour la gloire de Dieu. Je dois avancer pour la gloire de Dieu. Mes fils et mes filles spirituels doivent avancer pour la gloire de Dieu. Toute bénédiction financière qui est en chemin est relâchée avec puissance, fonction et gloire. Tout mariage sur mes fils et mes filles spirituels en chemin, relâché maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le travail qui était en chemin, relâché maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce qui concerne les dons et les talents, il y a beaucoup de personnes qui sont connectées ici. Vous devez faire les œuvres de vos mains. Dieu veut bénir les œuvres de vos mains. Dieu veut bénir. Je relâche cela sur vos vies. Je relâche cela sur vos vies. Je relâche cela sur vos vies. Même si vous êtes dans le séculier, il y a quelque chose que Dieu a mis dans vos mains qui veut bénir. Je relâche cela maintenant. J'appelle les entrepreneurs à Mission Restauration. J'appelle les entrepreneurs à Mission Restauration. J'appelle les entrepreneurs dans mon entourage. J'appelle les entrepreneurs à Mission Restauration. Au nom puissant de Jésus, tu réussis dans ton travail. Tu réussis dans tes entreprises. Tu réussis dans ton travail. Tu réussis dans tes entreprises. Tous mes fils spirituels qui sont connectés à moi de partout dans le monde sont bénis maintenant dans leurs affaires. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ce que Dieu a mis dans tes mains devient de l'or. Cette année 2024, ce que Dieu a déposé dans tes mains devient de l'or. Ce que Dieu a déposé dans tes mains devient de l'or. C'est pourquoi même si c'est le soleil qui s'est arrêté, qui veut t'arrêter ou te freiner dans ta course, le soleil va s'arrêter au nom de Jésus. La lune va s'arrêter au nom de Jésus. Est-ce que vous me permettez de lire un peu? Alléluia. Je vais lire un peu. Hein? Josué 10, 9, 15. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. C'est le passage que j'ai mis. Alléluia. Il y a des moments où tu dois marcher toute la nuit. Tu vas arriver subitement sur tes ennemis. Tu vas arriver subitement. Ils vont être surpris. Tu as marché toute la nuit. Tu as prié toute la nuit. Mais quand tu vas arriver, tu vas les surprendre. Une embuscade. Comment? C'est le Saint-Esprit, c'est moi qui fais des choses comme ça.
Ils ne vont pas te voir venir, c'est ça que ça veut dire. Ils ont comploté, ils ont arrangé, et puis maintenant, c'est sorti une bonne nouvelle pour toi. Ils ne vont pas te voir venir. Parce que pour eux, le jour où la tristesse vient sur toi, c'est là qu'ils retrouvent la joie. Mon Dieu, comment on peut organiser sa vie en fonction de la détresse de quelqu'un? Je passe, je passe. Je suis arrivé subitement sur eux après avoir marché toute la nuit. Là, nous ne prions pas toute la nuit. Vous êtes d'accord? On prie un peu. Mais on passe d'un jour à l'autre. Donc, on est dans, voilà, entre les deux. On obéit à ce principe-là de prier la prière de minuit. Alléluia. Mais il y a des moments où il va falloir prier toute la nuit. On appelle ça la veille de prière. Donc, on commence à une certaine heure et on finit au petit matin. C'est temps. Si vous avez un sujet de prière crucial, dis Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la force de prier toute la nuit. Au moins une fois par mois, 2 fois par semaine. Donne-moi la grâce, donne-moi la sagesse. L'Éternel est mis en déroute depuis Israël. Et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Héron et les battit jusqu'à Azeka et à Makeda. Comme ils fuyaient, verset 11. Je suis dans Josué 10. Comme ils fuyaient devant Israël, on parle des Amoréens. Ils étaient à la descente de Beth-Héron. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka. Que l'Éternel intervienne dans ton combat. Qu'il envoie des pierres, qu'il envoie le feu sur tout ce qui s'élève contre toi. Que l'Éternel envoie des pierres, que l'Éternel envoie le feu sur tout ce qui s'élève contre ta maison. Que l'Éternel, la Bible dit que le fils de Absalom s'est levé contre David. Et c'est la forêt qui a traité cette affaire-là. Que tout élément de la nature entende et obéisse à la voix de l'Éternel en ta faveur. Ceux qui se lèvent contre toi vont subir le jugement de Dieu au travers des éléments de la nature. La terre va combattre ceux qui se lèvent contre toi. La terre, le ciel va combattre ceux qui se lèvent contre toi. Les étoiles, la mer va combattre ceux qui se lèvent contre toi. C'est la parole de Dieu où je décrète et déclare que les gens sachent que tu as un Dieu. Alléluia. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as un Dieu. Tu as une alliance. Alléluia. Que les pierres tombent, que le feu tombe, que les pierres tombent, que le feu tombe. À la voix de Dieu, que tout élément de la nature se dresse contre tes ennemis maintenant, au nom puissant de Jésus. Ceux qui, et ils périrent, et ils périrent, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués par l'épée, avec l'épée des enfants d'Israël. C'est-à-dire que Dieu a pris le combat. Ma fille, laisse-moi le palabre, je vais faire ça pour moi. Mon fils, laisse-moi le palabre. Alléluia. Oui, il y a des choses que tu dois faire. On attend Dieu, on n'est pas oisif aussi, on ne fait pas, je ne fais rien, on n'est pas inactif. Il y a des choses qu'on doit faire dans la mesure. Et puis quand le Seigneur prend le reste du combat, il lève sa droite triomphante. Et puis toi, tu célèbres Dieu par les témoignages, par les témoignages. Parce que Dieu, il faut que Dieu fasse ça, en fait. Il plaît à Dieu de le faire. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Point. Verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabon. Josué a parlé à Dieu. Josué a parlé à l'Éternel. Le jour où l'Éternel a livré les Amoréens entre ses mains, il a reçu des instructions. Il a dit en présence d'Israël. Il n'a pas eu peur. Vous savez, c'est un niveau d'autorité qui vous rend un peu comme orgueilleux. Mais ce n'est pas l'orgueil. C'est Dieu veut faire des choses extraordinaires. Ça prend un cœur. Excusez-moi. Vous pouvez vous lever comme ça pour devant les gens et dire, soleil, arrête-toi. Avant de dire ça, vous-même, vous allez rire de vous-même. Am I joking? Quelqu'un me comprend? Ça prend de l'assurance. Ça prend une témérité, mais vraiment, une hardiesse. Paul a dit, priez pour moi pour que quand je prêche la parole, que je prêche avec hardiesse. Et chaque fois, je prie pour ça aussi, que le Seigneur me donne, quand j'ai à libérer la parole, que je le fasse hardiment, que je le fasse avec de l'audace, sans le faire avec orgueil et avec beaucoup de sagesse. Je prie pour ça. Seigneur, aide-moi. Je ne dis pas que je fais toujours parfaitement, mais je prie pour ça, que Dieu me donne la grâce, chaque fois que j'ouvre la bouche, que je puisse prêcher avec beaucoup d'assurance, mais avec beaucoup de sagesse. Je n'ai pas dit que je réussis toujours le test, mais on est dessus, on avance. Alléluia. Et Jésus a dit au soleil, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta. Dit, je décrète, je déclare, je menace
les éléments de la nature qui obéissent aux voix des agents du diable et ils se calment et ils entendent ma voix et ils se taisent et ils coopèrent avec moi au nom de Jésus. Tout cet élément de la nature qui est en train d'être commandité, téléguidé par les œuvres de l'ennemi s'arrête maintenant au nom puissant de Jésus. S'arrête maintenant au nom puissant. Et le soleil s'arrêta. Je vais vous lire le dernier verset, ça me bénit. Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Je pense que c'est ça qu'on appelle le solstice d'été, d'hiver, je sais pas. C'est à cause de ça qu'on a le mois de février qui est plus court que... Quelqu'un me confirme si c'est bien ça. Jusqu'à ce que la nation... Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation ait tiré secours de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher. Presque tout un jour. Et il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix des noms. Wow. Car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp à Gilgal. Alléluia. My goodness. Wow. Shalom à vous tous qui vous êtes connectés. Dieu a écouté la voix de son serviteur. Dieu est prêt à écouter ta voix. Commande. Commande. Donne des ordres. Que ce qui est pour toi soit relâché. Alléluia. On va terminer avec... Le temps est passé. On n'a pas lu Job 38, mais on va finir par ça. Permettez-moi, je lis un dernier verset et après je vais lire Job 38. Ézéchiel 37, verset 9 au verset 10. On va le retrouver à peu près le même texte dans Job, à peu près. Hein, je lis. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie. Alléluia. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Tu es capable, par la puissance de l'Esprit de Dieu en toi, de souffler la vie au travers de tes mots. Et la vie va rentrer dans des situations. Ce sont des ordres. Tu ordonnes que la vie se manifeste. Là où tu vois qu'il y a la mort. Parce qu'il est en train de parler sur des ossements desséchés. Quand le diable vient contre toi, tu dis pas, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser? Il ne va pas te laisser. Le diable n'a pas de pitié. Le diable n'a pas de pitié. Vous voyez que quand Jésus a parlé, le Seigneur, quand il parlait à la tempête, la Bible dit, il a menacé. Pourquoi nous on joue? Pourquoi nous on joue avec des choses? Si les gens veulent se fâcher sur vos réactions, excusez-moi, vous vous en foutez. C'est vous qui connaissez vos combats. Alléluia. C'est vous qui connaissez vos combats. C'est vous et Dieu, vous connaissez vos combats. Voilà. Donc que chacun laisse son camarade tranquille. Chacun gère son combat comme il peut gérer ce combat. Dans la sagesse, dans la sagesse. Je prophétisais. Ce soir, il faut qu'on prophétise, il faut qu'on parle selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Et je décrète et déclare que dans ma vie et dans les circonstances de ma vie, partout où il y avait la mort, esprit souffle des quatre vents. Alléluia. Esprit souffle des quatre vents. Permettez-moi que je lise ça ici, on va faire cette dernière prière. Job 38, 12, 15. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre. Il ne s'agit pas des 4 points cardinaux, je veux dire, géographiques, physiques. Il s'agit des 4 points cardinaux spirituels. Des anges de l'Éternel qui sont postés et qui attirent à toi. Esprit souffle des 4 vents. Alléluia. Et amène la vie dans les ossements desséchés. Qu'ils deviennent une armée vivante. Alléluia. Je relis. As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre? Ta parole saisit les extrémités de la terre pour ramener dans ta vie tout ce qui doit être. Et pour menacer aussi les méchants. Que les méchants soient secoués. Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit parée comme d'un vêtement. Verset 15.
pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Donc on va faire cette prière d'abord. Dis avec moi, au nom puissant de Jésus, que tout méchant dans ma vie soit privé de lumière maintenant, soit frappé de Dieu, jugé de Dieu, privé de lumière, et que le bras qui se lève contre moi soit brisé maintenant au nom de Jésus. Après on va appeler la vie. Kora, brasso, décrète et déclare, proclame sur ta vie, en tout cas décrète, annonce sur ta vie que le méchant qui te combat là, il est privé de lumière, il est privé de grâce, il est jugé par Dieu maintenant. Le feu sur lui maintenant, au nom puissant de Jésus. Le bras qui s'est levé contre toi se brise et se casse. Le bras qui s'est levé contre toi subit le jugement de Dieu. Il saura dans sa chair, il saura dans son corps, ils sauront tous que Dieu est avec toi d'une façon ou d'une autre. Ils vont pas mourir, ils vont sentir que Dieu est avec toi. Ils vont voir que Dieu est avec toi. Au nom puissant de Jésus. Si le Seigneur maintenant veut les enlever, selon lui, il va le faire. Mais nous, on prie pas pour que quelqu'un, moi je prie pas pour que quelqu'un meure. Ils verront la gloire de Dieu, ils verront la puissance de Dieu et ils seront délivrés de leur méchanceté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, dis avec moi, au nom de Jésus, tout méchant dans ma vie, je décrète et déclare en cette prière de la nuit, est privé de lumière jusqu'à la fin de l'année de 2024, jusqu'à sa repentance, privé de lumière, privé de grâce, privé de miséricorde. C'est la parole de Dieu à mon égard. Je me lève pour commander au matin, je me lève pour commander aux aurores. Je saisis toutes mes bénédictions aux extrémités de la terre. Esprit, souffle des quatre vents et ramène, rassemble dans ma vie tous ceux qui étaient perdus au nom puissant de Jésus. Maintenant que Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as jugé par le feu, je prie que ta pluie arrive. Déclare la pluie de Dieu. Alléluia. Seigneur, rassemble tous les eaux qui étaient dispersés. Oh my God. Attire dans ma vie toutes les personnes que tu as disposées, toutes les grâces que tu as disposées, manifeste dans ma vie toutes les bénédictions qui étaient éparpillées. Esprit, souffle des quatre vents et rassemble. Comment? Rassemble les eaux. Rassemble, dis avec moi, Seigneur, rassemble les eaux. Rassemble ma famille. Rassemble au nom de Jésus. Rassemble au nom de Jésus. Amène la vie dans des ossements desséchés. Qu'ils deviennent une armée nombreuse et qu'ils se tiennent sur le pied. Au nom puissant de Jésus, j'appelle la vie dans mes pensées. J'appelle la vie de Dieu dans mes circonstances. J'appelle la vie de Dieu dans mes circonstances. J'appelle la vie de Dieu à Mission Restauration. J'appelle la vie de Dieu dans ma maison. J'appelle la vie de Dieu dans les pensées de mes enfants. J'appelle la vie de Dieu dans les pensées de mes enfants. J'appelle la vie de Dieu dans les pensées de ma femme, de mon mari. J'appelle la vie de Dieu. J'appelle la vie de Dieu. J'appelle la grâce de Dieu. J'appelle la vie de Dieu. J'ordonne maintenant. Il dit, je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. C'est pas du jeu, on donne des ordres, on commande, on menace. Alléluia. Pas seulement on menace, oui, on menace pas les hommes, on menace pas l'être humain, on menace les esprits méchants qui se sont levés contre nous. Esprit, souffle des quatre vents. Je crois que j'avais prêché une fois là-dessus. Je vais retrouver mes notes et puis on va en reparler. Que l'armée de Dieu qui se trouve aux quatre extrémités de la terre travaille pour toi cette nuit. Comment? C'est par le vent d'Orient que le Seigneur a soufflé sur la mer. Prado Lebrosé. Un vent. Moi, je ne sais pas si c'est un ange, deux anges, mais le vent a ouvert la mer en deux. Dieu est capable de rassembler dans ta vie, aux extrémités de la terre, ce qui est à toi. Je décrète et déclare, comme c'est écrit dans Job 38 et dans Ézéchiel 37, Esprit, souffle des quatre vents, rassemble depuis les extrémités de la terre ce qui m'appartient. Rassemble depuis les extrémités de la terre ceux qui concourent à mon bien. Rassemble depuis les extrémités de la terre les connexions de mes fils et de mes filles spirituels qui sont connectés maintenant. Rassemble depuis les extrémités de la terre les grâces et les bénédictions de tes enfants. Père, tout ce qui vient de je ne sais où, qui est attaché à la bénédiction de tes enfants, est soufflé maintenant vers eux, est rassemblé maintenant vers eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En d'autres termes, il y a des choses qui t'appartiennent, qui sont aux extrémités de la terre, et puis toi, tu ne veux pas prier pour que ça vienne. Carabracho. Tu peux même être ici en France, et puis c'est dans un autre département. Nous, on est en Picardie, et puis c'est...
un rassemblement divin, un rassemblement prophétique, un rassemblement divin, un rassemblement divin. Cette nuit, Seigneur, rassemble. Prado, Seigneur, cette nuit, rassemble des extrémités de la terre tout ce qui appartient à tes fils et à tes fils et filles qui sont connectés ce soir au nom puissant de Jésus. Oui, oui, Seigneur, souffle le vent du nord, souffle le vent du sud, de l'est et de l'ouest. Là où il y a besoin de jugement, juge. Là où il y a besoin de pluie, envoie la pluie. Alléluia. Dieu est en train de souffler. Dieu est en train de souffler. Dieu est en train de souffler grave. Dieu est en train de souffler. Et je reçois ma part. Je reçois ma portion. L'Éternel me rassemble. L'Éternel rassemble ce qui est à moi. L'Éternel rassemble ce qui est de ma famille. L'Éternel rassemble ce qui est de ma maison. L'Éternel rassemble ce soir. L'Éternel rassemble ce soir. Oui, nous sommes à mission restauration. Dieu rassemble ce soir. Dieu restaure ce soir. Dieu rassemble ce soir. Il fait que ça se tienne comme sur des pieds vivant, ferme, une grande armée, je prophétise une grande armée, je prophétise, je décrète et déclare qu'une grande armée est en train de se former, une puissante armée est en train de se former, bien ce sont des choses spirituelles, une grande armée est en train de se former, une au nom puissant de Jésus, une grande armée est en train de se former, une puissante armée est en train de se former, Dieu est en train de casser des bras, priver des gens de lumière, pour que l'armée se forme, afin que tu manifestes la puissance et la gloire de Dieu, afin que tu manifestes la puissance et la gloire de Dieu. Quand l'Éternel dit tu n'as pas encore commandé, ça veut dire qu'il veut faire venir dans ta vie des choses, des extrémités de la terre. Ça prend des prières, ça prend un homme spirituel, ça prend une femme spirituelle. Tu as des bénédictions qui se trouvent peut-être aux États-Unis, dans les Antilles, je ne sais pas dans quelle île encore. Au nom puissant de Jésus, que toutes tes bénédictions se rassemblent maintenant, qu'elles te localisent, qu'elles te reconnaissent maintenant, tout ce qui est en Guyane, maintenant, viens vers toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est en Afrique, tout ce qui est en Europe, viens maintenant vers toi, au nom puissant de Jésus, en Asie, viens maintenant vers toi, au nom puissant de Jésus. Ça peut sembler, c'est trop grand, c'est trop gros, c'est trop, ça me dépasse, ça te dépasse toi, ça dépasse pas Dieu. Ça te dépasse toi, ça peut me dépasser moi, ça ne dépasse pas Dieu, ça ne dépasse pas Dieu. Je vous assure, ça ne dépasse pas Dieu. Je vais vous donner un témoignage, on va terminer. Mon livre en anglais, comment je l'ai écrit? J'étais en train de partir en Angleterre pour un programme. Je suis en train de partir en Angleterre pour un programme. Et puis, j'ai une sœur, celle qui m'avait fait mon plan de lecture sur YouVersion, donc la Bible en ligne. Elle est en train de me refaire un autre plan de lecture pour le livre qui est sorti là, l'héritage des fils, qui va bientôt paraître, donc je vais pouvoir le partager. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour l'opportunité. Donc je partais à Londres pour une conférence des femmes. Et je parle de ça, c'est pourquoi? Parce qu'elle traduit les livres en anglais, en fait. Donc je lui demandais de me faire un devis, ma soeur, enfin, essaie de voir comment est-ce que tu peux me faire le devis pour que mon livre soit traduit en anglais et que correctement fait. C'est une bilingue et puis Dieu l'a bénie. Donc j'aurai l'occasion de parler d'elle. Super, elle a travaillé avec Top Chrétien, elle a travaillé avec YouVersion, c'est le niveau élevé. Bref, donc elle était en train de travailler sur me proposer un devis. Et puis moi je pars donc à Londres pour ma conférence. Et quand j'arrive là-bas, je finis, l'homme de Dieu me dit, ah, j'ai un de mes fils qui veut te voir. Je dis, ah bon? C'est pourquoi? Il dit, non, 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 il veut te parler personnellement. J'avais sorti à ce moment-là un cœur de vainqueur. Il dit, pendant que vous étiez en train de prêcher, le Seigneur m'a mis un cœur de traduire gratuitement votre livre en anglais. Je dis, mon fils, frère, moi j'étais en France, j'ai une bénédiction qui m'attendait ici à Londres. Dieu a rassemblé. Dieu a j'ai dit, c'est ma soeur, elle s'appelle Ramel, moi je m'appelle Armel, elle s'appelle Ramel. J'ai dit Rameau, tu sais ce que Dieu vient de faire? Je venais de prêcher la chose dont toi et moi on a parlé en moins de 48 heures. Dieu vient de régler l'histoire. Elle dit, ah bon, je dis oui. Après, je lui ai donné quelque chose. Voilà, on est entre nous, serviteurs de Dieu. Donc, il a obéi à Dieu. Mais je voulais vous dire juste, vous avez des grâces dans des pays, aux extrémités de la terre, dans d'autres villes que celle dans laquelle vous êtes. Je prophétise cette nuit, en tout cas de cette qualité de prophète que Dieu m'a donnée pour ce moment. Que tout ce qui est attaché à ta vie, aux extrémités de la terre, te soit rassemblé en cette semaine, en ce mois d'octobre. Que l'année ne finisse pas, que tu cries d'allégresse, que tu te réjouisses.
Parce que Dieu te rassemble d'une façon parfaite. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Parce qu'il le fait ce soir. Alléluia. Il y a des rassemblements qui vont se faire ce soir. Il y a des rassemblements qui vont se faire dans la semaine. Il y a des rassemblements qui vont se faire dans ce mois. Je décrète et déclare que cela soit ainsi. Quand si Dieu me dit, écris quelque chose, je crie pour toi et pour moi. Sois bénie, ma sœur Audrey Ndri, du côté de Lyon, si je ne me trompe pas. Que Dieu rassemble dans ta vie. Que Dieu rassemble parfaitement. Ainsi soit-il, maman Peggy. Que Dieu rassemble parfaitement cette grande armée de vainqueurs, de vaillants, de victorieux, de forts, de vaillants héros. Alléluia. Que Dieu rassemble en ce jour, en cette soirée. Que Dieu rassemble en cette semaine. J'écris cela pour toi. Que Seigneur, ce décret soit irrévocable. Que Dieu rassemble pour toi en cette soirée. Que Dieu rassemble dans ta vie, dans la vie de tes enfants, dans ta maison. Alléluia. Que Dieu rassemble ce soir. Que Dieu rassemble en cette semaine. Que Dieu rassemble ce mois d'octobre. Tout ce qui est attaché à tes bénédictions. Que les gens que Dieu a envoyés pour toi, qui doivent concourir à ce que la volonté parfaite de Dieu dans ta vie soit réalisée, qu'ils arrivent. En ce mois d'octobre, je décrète et je déclare que le sang de Jésus puisse acter ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie le Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu as jugé ceux qui s'élevaient contre nous et tu as fait tomber la pluie. Ce soir, je crois que tu as fait tomber la pluie et je veux te dire merci. Je crois que tu as fait tomber la pluie et je veux te rendre grâce. Seigneur mon Dieu, quand nous nous réunissons et que tu viens comme ça pour nous rencontrer, notre joie est parfaite parce que Seigneur, nous ne sommes rien, mais tu as plu de venir à nous. Merci Papa. Loué sois-tu, ô Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta main sur ma vie et sur la vie de toute personne qui est connectée ce soir. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. C'est pour toi la gloire. C'est pour toi la gloire. C'est pour toi les honneurs. C'est toi qui m'as donné la force et qui nous a donné la force de prier 1 heure et même plus que 1h30. C'est ça. On a prié, ouais, presque 1h30. Tu es fidèle. Fidèle, fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Quelqu'un dit Seigneur, écris, Seigneur, merci pour le rassemblement. Fidèle, oh oh, fidèle, oh oh, fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Alléluia, mon papa est fidèle. Alléluia, il est fidèle, tu es fidèle, fidèle à jamais. Mon Jésus est fidèle, 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 tu es fidèle. Fidèle à jamais. Oui, Dieu est fidèle à jamais. Et qu'il rassemble dans ta vie les finances, qu'il rassemble dans ta vie les hommes, qu'il rassemble dans ta vie l'onction, les dons, les talents, tout ce que le diable voulait disperser, que Dieu rassemble cela parfaitement ce soir, dans cette saison, au nom de Jésus. Vous savez que je vous aime, je vous embrasse très fort. Si on avait le temps, on allait faire encore Paraclétos, vous pouvez le faire chez vous. C'est grand Dieu du prophète Jonathan Gambela. Soyez bénis. Demain, on travaille. Que Dieu vous bénisse. Je vous embrasse très, très fort. Et à lundi prochain, pour ceux qui sont en mission restauration, on est connecté le mercredi, on est connecté le jeudi. Shalom à vous tous.